Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cet exercice concernant le chapitre des intégrations nucléaires, je vous invite à abonner à la chaîne et bien sûr activer la cloche pour recevoir les actus dès que je les liste. Donc on passe maintenant à cette série-là, ou bien à ces questions-là. Des intégrations, alors on considère l'équation de réaction suivante, PR 145,59 qui donne le ND 145,60 plus cette particule-là. Alors, la question c'est de identifier le type de radioactivité et la particule émise. Bien sûr, on voit ici que il y a cette particule-là, c'est directement ces électrons. Donc on peut dire que la particule émise est l'électron. Donc, quand on a la particule, si la particule émise, c'est l'électron sur cette réaction-là, on dit que le type de radioactivité ici, c'est le bêta moins, sachant que on a bêta moins, bêta plus, alpha et gamma. C'est ça les quatre types de radioactivité que vous allez voir cette année-là. Donc, dans notre cas ici, c'est bêta moins, puisque c'est l'électron qui s'est émise ici. Pour le bêta plus, bien sûr, au lieu de voir l'électron ici, il y a ce qu'on appelle positron. Sa charge, c'est positif, il n'a pas de masse et se note comme ça. Pour le alpha, au lieu de l'électron ici, on va voir le noyau d'hélium, He4.2. Et pour le gamma, bien sûr, comme vous avez vu, il s'agit tout simplement de l'énergie, c'est-à-dire si jamais on obtient un noyau plus stable ici, mais qui porte encore d'énergie, il faut se débarrasser de cette énergie-là sous forme des rayons gamma. Donc, pour notre question ici, il s'agit de bêta moins et la partie, ou bien la particule émise, c'est l'électron. D'accord? Donc, si on passe à la question suivante, ici on considère l'équation de réaction suivante, le XAZ qui donne le SM 148,62 plus l'hélium 4,2. Premièrement, identifier le type de radioactivité. On vient juste de le mentionner. Le type de radioactivité, on va voir tout simplement c'est quoi la particule émise après cette réaction-là. Donc, la particule émise, c'est le He4,2. Donc, pour répondre à cette question, on va dire que le type de radioactivité est, on va dire tout simplement alpha. Deuxièmement, déterminer la composition de noyau radioactif avant sa désintégration et à laquelle, bien sûr, l'élément il correspond. Donc, quand on parle de la composition d'un élément, c'est-à-dire c'est de déterminer le A et le Z. Le A est égal à quoi? Le Z est égal à quoi? Alors, bien sûr, on va revenir sur le cours et voir ce qu'on appelle la loi de Soddy. Loi de Soddy. Qu'est-ce qu'il dit cette loi-là? Il dit que le nombre de masses avant ou bien sur le réactif est égal à la somme du nombre de masses sur le produit. La même chose. La somme du nombre de charges sur les réactifs est égale à la somme du nombre de charges sur les produits. Donc, on va utiliser ça. Donc, A ici, ça va être égal à 148 plus quoi? Plus 4 est égal à 152. Même chose pour le Z, ça va devenir 62 plus le 2 ici. C'est égal à 64. Donc la composition de cet élément-là, c'est 150 comme nombre de masse et 64 protons. Venons maintenant à quel élément correspond-il. On va tout simplement chercher c'est quoi l'élément qui a le Z comme 60, 64. Donc 64 comme
nombre de, de charges. Il s'agit de ce qu'on appelle le GD. Il s'agit, c'est les charges effectives. C'est le cadmium, voilà. Donc, il s'agit de cadmium, on la note comme GD. Donc, le X, A, Z, c'est équivalent à GD 64 ici et 152. Passons à la dernière question sur cette page-là. Loi de conservation. Énoncer les lois de conservation lors d'une désintégration radioactive. Ce qu'on va dire ici tout simplement, c'est que le nombre de masse A et le nombre de charge Z restent les mêmes avant et après la désintégration. Voilà, c'est ça ce qu'on peut dire pour l'énoncé de les lois, c'est-à-dire quand on dit les lois, c'est-à-dire on veut dire par ça, c'est le A et le Z. On vient de le mettre sur une seule phrase ici, mais c'est la même chose. Passons maintenant à la deuxième partie ici. Activité radioactive. Alors, un échantillon de roche contenant du cobalt 59 bombardé artificiellement par des neutrons contient dès lors 57 10 puissance 17 noyaux de cobalt 60 ou de 2 minutes. Et il en reste plus que 23 10 puissance 6. Et nous demande de déterminer l'activité radioactive de cette roche. Comme on vient de voir sur le cours, on a vu pas mal de relations de l'activité en relation avec la constante radioactive et le nombre de noyaux, bien sûr, ou bien l'activité, ce n'est que c'est la variation de nombre de noyaux dans le temps. C'est moins d de n sur dt. Donc, on va faire ici application numérique. On va écrire A est égal à quoi? Moins, c'est quoi d de n? C'est-à-dire la variation. Le nombre final moins le nombre initial. Le nombre final, c'est 23 10 puissance 6 moins nombre initial, c'est 57 10 puissance 17 sur 2 minutes, c'est-à-dire c'est 2 fois 60 pour convertir ça en secondes. Le A, ça va devenir, une fois qu'on met ça en calculatrice, donc on va mettre ces 57 à 10 puissance 17 moins 23 à 10 puissance 16, le tout sur 120. Ça donne 4,56 10 puissance 16. Et ça se calcule en becquerel. C'est ça l'unité de l'activité radioactive. Constante radioactive, le tétane 53 est un noyau radioactif qui se désintègre en émettant un électron. Elle possède un temps de demi-vie et un demi égal à 32,7 secondes. Écrire l'équation de désintégration de tétane 53. Donc, on va mettre le TI, c'est ça le symbole de tétane. 53. Le Z de tétane, c'est 22.
ça se désintègre en un élément x, a, z, plus, on vient de dire que cette désintégration émet un électron. Donc, c'est E, 0, moins 1. Revenons sur les lois de Saudi et on va déterminer le A et le Z. Le A, bien sûr, si on veut faire ça en plus de détails, c'est corps 3, c'est égal, ça c'est un égal, A plus 0. Ce A plus 0 là. Et 22, c'est Z moins 1. C'est-à-dire, le A, c'est corps 3 et le Z, faut mettre le 1 de l'autre côté, ça va devenir 20, 23. Donc le X, c'est quoi 3, 23. C'est quoi l'élément qui a le Z comme 23? On doit le chercher sur le tableau périodique. Donc, il s'agit de nombre numéro atomique et 23. Ça va devenir, c'est le vanadium. Ça, c'est le vanadium. Donc ça, c'est égal à V vanadium 53, 1, 20, 23. Donc on peut écrire finalement ici le tétanium, ou bien le tétane, c'est 53, 22, qui se transforme en vanadium 53, 23, plus la particule électron 0, moins 1. C'est ça la première question. La deuxième question, calculer la constante radioactive lambda de tétane 53. Comme c'est bien déjà vu, bien sûr, en cours, il y a le lambda qui est en relation avec le T1,5. Lambda, c'est ln de 2 sur T1,5. Il suffit tout simplement de faire l'application numérique pour trouver que le lambda, c'est ln de 2 sur T1,5. On vient de dire ici, c'est 32,7. On fait ça en calculatrice. Ça, c'est ln de 2 sur 32,7. Ça va donner c'est 2,12 fois 10 à la puissance moins 2. L'unité, bien sûr, c'est vient de diviser sur un temps, c'est seconde moins 1. Alors voici une chaîne de désintégration à partir de thorium 230 32. Identifier à chaque étape le type de radioactivité. Alors pour répondre à ça, on doit toujours voir c'est quoi la particule émise lors de désintégration. Cette désintégration thorium en radon, il y a émission de He. Il s'agit directement de alpha C. Le radon en actinide, on vient d'émettre la particule électron, donc il s'agit ici de bêta-. Ici, bien sûr, c'est bêta- aussi, parce que c'est l'électron. De cette partie à cette partie, il y a émission de He, c'est alpha, et ainsi de suite. Ici, il y a rien qui s'est émis, sauf que il y a ce gamma-là. Il y a ces étoiles qui se débarrassent de l'énergie comme excès. Donc, on va mettre ici, c'est la désintégration gamma. Cette désintégration-là, c'est des intégrations alpha. Et cette désintégration-là, c'est des intégrations bêta plus. Il s'agit de positons ici. Et finalement, c'est gamma ici. Donc, il n'y a rien de compliqué ici. Il suffit tout simplement de voir c'est quoi la particule qu'on trouve après des intégrations. C'est-à-dire, avant, on a ce noyau-là. Après, on va obtenir un noyau qui est plus stable que celui-là et la particule émise.
Alors, ici, les équations radioactives, complétez les équations suivantes en précisant la particule P et le noyau fils X à Z. Chaque fois, il faut trouver c'est quoi le P et c'est quoi la particule X à Z. Donc, pour la première ici, on a l'oxygène 15, 8, qui se transforme en notre noyau X à Z plus P. Il nous mentionne ici que la désintégration est de type bêta plus. C'est-à-dire, directement, il faut commencer par la détermination de P. Puisque la désintégration est de type bêta plus, automatiquement, P est équivalent à opposé par plus 0, plus 1 ici, bien sûr. Donc, on peut faire ici, c'est oxygène 15, 8, qui va donner le XA Z, plus la particule émise, c'est l'opposé par 0, 1, ou bien plus 1, c'est la même chose. Revenons sur les lois de Soddy, on va trouver que le 15 est égal à A plus 0 et le 8 c'est le Z plus 1. C'est-à-dire le A c'est directement égal à 15 et le Z c'est 8 moins 1 qui est égal à 7. Donc le X, ça va avoir 7 comme Z et 15 sur A. L'élément qui a le Z est égal à 7 dans la table périodique, c'est l'élément azote. Finalement, on peut écrire oxygène 15, 8, il se transforme en azote maintenant, 15, 7, plus la particule chargée positivement positive. Donc, on vient de déterminer c'est quoi le X et c'est quoi le P. On peut faire de même manière pour tous ces autres exemples-là pour déterminer c'est quoi à chaque fois le X et c'est quoi le P. Donc, on va faire pour les deux B et C et ça va être la même chose pour le reste. Donc, pour B, il y en a bêta moins ici, c'est-à-dire le P ici, ça va devenir électron. Donc, on peut écrire ici c'est H3A qui se transforme en XAZ plus électron. On sait bien que l'électron est chargé négativement. Loi de Soddy, 3 est égal à A plus 0, 1 est égal à Z moins 1. C'est-à-dire le A c'est égal à 3 et le Z c'est 1 plus 1. On fait passer l'autre, le moins 1 ici, ça va devenir plus 1. C'est-à-dire c'est A plus 1, c'est 2. Donc le X, c'est le A c'est égal à 3 et le Z c'est 2. La table périodique ou bien le tableau périodique montre que l'élément qui a le Z est égal à 2, c'est l'hélium. Donc on peut dire que l'hydrogène 3A se transforme en hélium 3 2, bien sûr, plus l'électron. C'est ça l'équation. C'est ça notre P et c'est ça notre X. Pour le C ici, on a le PA. Étoile. Il faut faire attention à cette étoile-là. Qui a comme A est égal à 234 et 91 en Z. Qui se transforme en X, A, Z plus P. On vient de dire que la désintégration est de type gamma. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Pour le gamma, la particule émise, c'est de l'énergie en fait. C'est-à-dire cette partie-là, ou bien cette particule-là, ou bien ce noyau-là se débarrasse de son excitation. Donc, on peut écrire que le PA 234, 91, avec son étoile ici, ça va devenir le PA
234, 91 plus directement le gain. C'est ça le rayonnement qui va être émis une fois on réalise cette désintégration-là, ou bien une fois cette désintégration est émise. Alors, on peut faire de même pour le tout. On commence toujours par P. Par exemple, ici, P, c'est bêta moins. Et on fait 14 est égal à A. Et le Z, ça va devenir 7 aussi. En appliquant tout simplement les lois de conservation, ou bien ce qu'on appelle les lois de Tosodi. Alors voilà pour cette partie-là des exercices. J'espère que vous avez bien compris. Si jamais il y a des questions, vous pouvez m'écrire sur les commentaires. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être notifié des nouveautés.